Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tuto de ce make-up. Donc j'espère que ça vous plaira et si vous êtes prêts, ben let's go. Pour commencer, j'ai mis ma base, donc c'est la Secret Base de chez Modélite. Je l'ai mis surtout sur ma zone T. Ensuite je vais mettre lighter. Je vais en mettre sur tout mon visage parce que je veux quelque chose d'assez glowy. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Donc celui-ci c'est un highlighter de chez Maximor. J'ai pas de teinte. Donc c'est un highlighter liquide. Ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc, j'ai choisi le Super Matte Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Je vais l'appliquer avec une éponge. Ensuite, je viens mettre mon concealer. Donc, celui-ci, il vient de chez Shane. C'est le Creamy Concealer que j'ai en teinte numéro 2 Light. Et j'ai oublié de vous dire, pour le fond de teint, je l'ai en teinte numéro 100 Rosé. Donc, je vais l'appliquer sur mes cernes. Ici, il faut vraiment que je me le reprenne en une teinte plus claire. Parce que sinon, ça fait ton sur ton là en fait. Mais il est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Ensuite, je vais venir le poudrer avec ma baking powder comme d'habitude de chez Makeup Revolution. Pareil, cette poudre, il faut vraiment que je me la reprenne. Enfin, il faudra déjà que je regarde si elle est sur le site parce que c'est celle qu'il y avait dans le calendrier de l'avant de l'année dernière. Mais il me semble que c'est des produits qui avaient été créés exprès pour le calendrier. Donc il faudrait que je regarde sur le site si elle y est pas quand même ou qui ressemble. Parce que cette poudre, je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle lisse le contour des yeux. Elle est jaune un petit peu. C'est une poudre un petit peu banana. J'aime beaucoup pour le dessous des yeux ça. Ensuite, je vais poudrer mon teint avec la poudre She Glam. Donc c'est la She Glam. Je sais jamais comment elle s'appelle, faudrait que je regarde sur le site. En tout cas, je l'ai en teinte numéro 101 Pearl White. Donc dedans, il y a une chitoupette comme ça. Et je vais venir poudrer le reste de mon visage. Cette poudre, c'est pareil, je l'aime vraiment bien. Je la trouve vraiment bien pour le prix. Elle matifie et tout. Bon, après, c'est pas vraiment ce que je voulais pour aujourd'hui, mais bon. On voit quand même encore un petit peu le boulot. Après, je voulais quelque chose de léger, donc ça fera l'affaire. Je trouve qu'elle fout pas mal les pores et tout. Vraiment pour le... Je sais plus à combien elle est. Elle doit être à 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Faudrait que j'aille regarder sur le site. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment, cette poudre, je la trouve vraiment pas mal. Ensuite, je vais venir retirer le surplus avec un gros pinceau. Peu de contouring, donc avec la presse contour, pareil de chez Makeup Revolution. Je mets un petit peu au niveau des joues. Au niveau de l'ovale du visage. Et
Ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau et je vais en mettre au niveau de mon nez. Ensuite, je vais prendre mon bronzer de chez Make Up Revolution avec un pinceau un petit peu biseauté comme ça. Et je vais en appliquer un petit peu au niveau du front, des tempes. En fait, je vais faire un 3. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais en mettre aussi sur ma lèvre. Je vais mettre un blush, donc celui-ci il vient de chez Make Up Revolution aussi. Je vais en mettre sur mes joues et je vais remonter aussi un petit peu au niveau des tempes. Je vais en mettre un petit peu aussi au niveau de mon nez pour faire un petit effet coup de soleil. Ensuite, je vais venir mettre de l'highlighter. Donc celui-ci vient de chez Make Up Revolution. Je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Donc c'est un assez neutre. Il est mis un petit peu blanc, je dirais. Et il est vraiment joli. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils donc avec la brow pommade de chez Nocibé. Toujours comme d'habitude avec un petit pinceau. D'abord, je vais brosser mes sourcils. Donc, je les brosse à rebrousse-poil pour retirer la poudre et tout s'il y en a eu dedans. Et ensuite, je les coiffe dans le sens du poil normalement. Et donc, je vais venir les remplir avec ma crème. Donc moi ce que j'aime bien c'est avoir la queue du sourcil assez marquée mais la tête assez naturelle. En général de la pommade j'en mets à peu près jusqu'à là. Mais c'est tout. Je vais venir les fixer avec le mascara transparent de chez Miss Europe. Ensuite, je vais venir mettre ma base de paupières. Donc celle-ci, toujours pareil, elle vient de chez Make Up Revolution. Je la mets sur toute ma paupière. Je déborde un petit peu. Et je la mets aussi jusqu'à mon sourcil. Ici, on n'oublie pas. Ensuite, je vais venir fixer tout ça avec mon fixateur de chez Bifast. Donc c'est le Fix Makeup Long Lasting. Où le pied? Ah, voilà. Je vais venir prendre ma palette. Donc c'est la Make-up palette de chez Fascination. Je suppose que c'est la marque. Elle vient de chez Action. Vous avez sûrement dû la voir. Donc il y a un petit miroir juste là. Et on a... alors on a deux rouges à lèvres un petit peu ici. Et ensuite on a 9 fards à paupières. Et ensuite on a 4 highlighters. Je les trouve vraiment très beaux. Et voilà, donc par contre le seul truc que je trouve avec cette palette qui est dommage c'est qu'il y a seulement que 2 fards mat. Et moi dans les palettes je préfère quand il y a plus de mat que d'irisé. Donc là ça fait qu'on a 7 mat. Donc voilà, après les couleurs sont belles. Donc pour commencer je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et je vais prendre la teinte Freshness. Donc c'est la teinte la plus claire, donc la mat. Et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil.
prendre un pinceau un petit peu fluffy et je vais prendre la teinte Vanilla Brown qui est celle du milieu, donc c'est la mat aussi, la deuxième mat. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc là aujourd'hui je veux quelque chose d'assez léger, mais bon, je veux que ça soit un petit peu quand même. La pigmentation pour l'instant c'est pas terrible, on commence à peine à avoir un petit peu de couleur. Et encore j'ai l'impression que le fard il ressort mieux à la caméra que en vrai. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre ma poudre de contouring et je vais mettre celle-ci. C'est déjà un peu mieux. On va peut-être se rapprocher aussi. Je vais venir aussi l'appliquer un petit peu au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Donc je la mets un petit peu en oblique. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy et propre et je vais venir estomper les bords. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, un petit peu comme celui-ci, et je vais reprendre ma première couleur, donc la Freshness, et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis comme celui-ci et je vais retenter la Vanilla Brown. Je vais venir mettre la couleur Freshness au niveau de mon coin interne. Bon, j'espère que les couleurs un petit peu irisées seront plus pigmentées, en tout cas c'est ce qu'elles ont l'air. Je vais prendre celle-ci qui est la Pure Confidence, c'est celle qui est juste là et je vais la prendre avec un pinceau biseauté comme ça, assez fin. Et je vais faire un petit peu comme un trait de liner avec, mais vraiment très très fin. Je vais essayer avec ce pinceau là qui est un petit peu plus petit. Comment vous dire?
Je fais avec un autre pinceau, on ne sait jamais. Je vais prendre un petit peu comme un pinceau plus petit encore, comme ça, qui est plus rigide. La pigmentation, elle est vraiment pas folle. Hein. Je vois presque rien en fait. Pourtant, je suis en train de le creuser le fard. Je vous jure, ça ressort plus à la caméra que en vrai. C'est un truc de fou. Bon. Je vais faire l'autre œil. Un petit pinceau plat comme ça, assez fluffy. Et je vais venir dégrader un petit peu les bords de ce que je viens de faire. Je vais pas trop dégrader parce que sinon on va plus rien voir. Déjà qu'on voit pas grand chose. Un petit pinceau un petit peu boule comme ça et je vais prendre la Vanilla Brown, donc 76, et je vais venir la mettre au niveau de mon ras de cils. Pigmentation de ces palettes, c'est franchement une catastrophe. Il y a juste encore à peu près le il y a juste à la rigueur cette teinte là qui se voit, mais sinon le reste, les autres teintes, vraiment pas ça. Pourtant au swatch on les voit bien, hein, mais bon. Comme quoi faut vraiment pas se fier au swatch. Sur la paupière c'est tout de suite différent. Je vais prendre mon eyeliner et je vais venir faire une toute toute fine bascule au niveau de mon coin interne. Moi je le fais en noir, mais si vous avez un eyeliner noir ça le fera encore mieux. Donc je vais partir de ce niveau là et je vais venir la faire s'arrêter à peu près ici. Et je vais faire quelque chose de vraiment très fin. La teinte la plus claire de la palette. Et je vais venir tapoter un petit peu par dessus. Je prends mon pinceau, ce sera mieux. Donc ensuite je vais venir prendre un crayon un petit peu couleur chair. Donc c'est le High Pencil de chez Maximor que j'ai en teinte numéro 5, Not Too Hot. Et je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Ensuite, je viens mettre du mascara. Donc celui-ci, c'est le Volume Elixir, toujours pareil, de chez Yves Rocher. Et je vais venir mettre sur mes cils du haut et du bas. Mais sur les cils du haut, je vais venir le mettre vers l'extérieur. Les cils du bas. Et voilà, le mascara, ça change tout de suite tout. Je vais venir mettre un highlighter de la palette. Je les trouve vraiment beaux comme ça. Ça a l'air vraiment beau.
Après, est-ce que c'est la même Est-ce que c'est la même pigmentation que les fards? C'est une bonne question. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça et je vais mettre cette teinte ici qui est la teinte Summer Glow. Ah, là on voit quelque chose. Il est assez neutre, celui-là il est ni doré ni argenté. Il est vraiment assez neutre. En fait je vais en mettre par-dessus là où j'en avais mis au début en fait. Je vais en mettre un petit peu au niveau du front, du menton. Je pense que vous le voyez, je n'avais pas mis au menton tout à l'heure. Je pense que vous le voyez là. Il y a vraiment une différence. Par contre, je me suis un peu emballée au niveau des joues, donc je vais l'estomper. Voilà. Ouais. C'est dommage qu'il soit pas pigmenté les autres fards à paupières. Ensuite, je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est un de chez Bourjois. C'est un rouge édition Velvet. Et c'est le numéro 3. C'est donc Infini Mat et une teinte. J'en ai pas. Je sais juste que c'est le numéro 3. Donc, je vais venir l'appliquer. Donc voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. Si à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour recevoir une notification chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets juste après une de mes anciennes vidéos. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.